entend à la fois, et on comprend peut-être leur deuil, leur souffrance, leurs blessures, et le souvenir de ce que vous dites, les morts et le sang. Mais à quel moment de ce long procès va commencer vraiment les faits, l'examen des faits, de ce qui s'est passé cette nuit d'horreur? Permettez-moi de dire que le procès a commencé le 8 septembre. Et si, à ce jour, on n'en est qu'aux interrogatoires de la personnalité, parce que nous sommes dans un état de droit et que la personnalité permet d'individualiser la peine, de comprendre le parcours de chaque assaillant, de chaque accusé, pour pouvoir le juger, pour que cette cour puisse le juger. Quand vous parlez d'interrogatoire de personnalité, c'est-à-dire que la cour a interrogé chacun des 14 accusés. Et à tour de rôle, ils ont raconté leur enfance, leur formation dans les écoles de la République souvent, mais est-ce qu'ils ont quelquefois exprimé le moindre regret pour les crimes? Aucun regret. Ils sont imperméables à la douleur, au chagrin, à cette situation. Un regard égare un regard imperturbable. En revanche, ce qui est important d'expliquer, c'est que ils ont parlé et nous ne sommes pas dupes. Oui, Salah Abdeslam et autres accusés ont parlé parce qu'ils voulaient prendre en charge leur image, enjoliver leur parcours. C'est-à-dire Abdeslam, c'est-à-dire le muet devant les magistrats, là il a commencé à parler. Une défense de muet qui est rentré dans un mutisme depuis son arrestation. Il a décidé de parler, mais il a parlé pourquoi? Il a parlé pour expliquer que c'est un enfant obéissant, aimé de sa famille, aimé par tous les voisinages, qui s'est bien comporté, une enfance joyeuse. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas qu'on perde de vue que le premier jour, à l'ouverture de ce procès, il s'est décliné, il s'est présenté comme étant le combattant de l'État islamique. Ça, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas non plus oublier qu'il traitait les agents pénitentiaires de koufars, d'SS, et il disait que je ne parle pas aux singes parce que certains agents pénitentiaires étaient de couleur noire. Voilà qui est Salah Abdeslam. Ça, on ne peut pas le perdre de vue. Et lors des faits, vous pensez qu'il va s'expliquer ou il va se taire maintenant à nouveau? Pourquoi voulez-vous qu'il s'explique sur les faits? Il ne s'expliquera pas. C'est quelqu'un, vous savez, pour Salah Abdeslam et les autres accusés, parce que je ne veux pas que Salah Abdeslam fasse de l'ombre aux autres accusés, ils ont choisi ce procès comme tribune pour communiquer avec les autres, pour communiquer avec des proies enclins d'être des nouvelles proies endoctrinées pour les capturer. Ceux qui sont dans les prisons. Pour les capturer, pour ceux qui sont en prison, qui le prennent pour un héros. C'est un héros, oui, ainsi alors, que mais les pourquoi autres. leur donner la parole? Pourquoi faire ce procès? Parce que nous sommes dans un état de droit, monsieur El-Kabach. C'est ça l'état de droit, c'est ça la démocratie, c'est le respect du droit de la défense,